Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser la fonction si ou bien if si vous avez un Excel en anglais. On va voir dans cet exemple comment utiliser cette fonction. La première colonne contient le nom des gènes. Donc nous avons gène 1 jusqu'à gène 5. Et dans la deuxième colonne, nous avons le niveau d'expression. Donc, soit supérieur à 1, soit supérieur à 0 plutôt, soit égal à 0. Donc, c'est les différentes valeurs qui expriment le niveau d'expression de ce gène. Dans la dernière colonne, je veux mettre si le gène est exprimé ou non. Cela, bien sûr, va suivre la valeur. Donc, si nous avons une valeur supérieure à 0, le gène il est exprimé. Si la valeur est égale à 0, ça veut dire le gène n'est pas exprimé. Nous allons voir comment faire ça. Donc, je clique sur la cellule C2. Je clique sur le bouton fonction qui me permet d'insérer une fonction. Et je recherche ici, si vous voulez mettre to ou all, selon la version que vous avez, anglais ou français, je cherche la fonction if. L'équivalent de cette fonction en français, c'est bien sûr si. Donc, la fonction if, je vais passer. Très bien. Je clique sur cette fonction et je clique sur OK. J'aurai cette fenêtre flottante qui contient qui demande 3 arguments. Le premier argument, c'est le test logique. Ça veut dire, je veux mettre quelles conditions pour pouvoir répondre à ces conditions. Ma condition est la suivante. On va mettre si la valeur est supérieure à 0. Donc, je mets supérieur à 0. Je passe à la deuxième cellule, là où j'ai valeur if true. Ça veut dire value if true. Ça veut dire si la condition réalisée, qu'est-ce qu'on veut? Là, il me met invalide. Probablement, je dois mettre... Ah, on a oublié. Quelle cellule? Donc, je dois choisir la valeur qui doit être supérieure à 0. C'est la B2. Donc, je clique sur B2, ici, supérieur à 0. Si B2 est supérieur à 0, dans ce cas-là, il m'a donné la réponse. Qu'est-ce que je veux qu'il me met ici? Donc, on met exprimé. Ici, exprimé. Si la valeur n'est pas supérieure à 0, autrement dit, elle est égale à 0, donc, on met que le gène n'est pas exprimé. Donc, on met non exprimé. Et je valide en cliquant sur OK. Très bien. Donc, pour la première ligne, vu que la valeur du niveau d'expression est supérieure à 0, donc le gène n'est pas exprimé. Plutôt, il est exprimé. On va voir pour les autres. Pour reproduire ce travail dans les autres cellules, je n'ai qu'à cliquer ici et glisser. Comme ça, j'ai les différents états d'expression, les différents états d'expression. Donc, j'ai exprimé, non exprimé, parce que la valeur est égale à 0, la même chose, etc. Pour aller plus loin, je veux maintenant mettre en forme le texte dans cette colonne. Je vais mettre le texte en vert si
l'état ou bien le gène est exprimé, et le texte en rouge si le gène n'est pas exprimé. Que dois-je faire? Je commence par sélectionner ces valeurs. Je clique sur Conditional Formatting ou bien mise en forme conditionnelle. Je sélectionne la première ligne et là je sélectionne Nouvelle règle. Ici, je vais choisir equal to. Bon, préalable c'est un texte spécifique, je dois choisir pas la valeur. Ici j'ai la valeur de la cellule, mais moi je dois choisir le texte, un texte spécifique. Containing, non containing, containing, between. Donc je clique sur containing. J'écris exprimer. Exprimer. Maintenant, je peux modifier le format. Donc, font ou bien police. Je clique sur automatique. Je modifie la couleur. Je clique sur le vert. Ok. Ok. Bon. J'ai tout. Les cellules qui sont en vert, logique, parce que dans la règle, tout à l'heure nous avons vu qu'il m'a mis contient ça. Donc, même non exprimé contient exprimé. Mais en créant la nouvelle règle, elle va écraser la règle pour les deux cellules où on a non exprimé. Vous allez voir comment. Donc, je resélectionne ces cellules. Je clique ici. La même chose, les mêmes étapes. Je reviens ici. Rose. Je clique sur spécifique texte, donc un texte spécifique containing non exprimé. Non exprimé. Je sélectionne le format, la couleur comme tout à l'heure. Je clique sur le rouge. Je valide. Et maintenant, très bien, j'ai les deux textes. Donc exprimé en vert et non exprimé en rouge. J'espère que vous avez bien compris ces deux méthodes qui sont parfois très utiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo.